Bienvenue, bienvenue dans ce banquet de lutte ouvrière qui nous réunit dans une ambiance chaleureuse qui nous manquait tant. Et pour ceux qui connaissent notre fête régionale qui a lieu habituellement en mai, sachez que nous avons bien l'intention de la faire en 2022, alors que l'épidémie nous en a privés depuis 2 ans. Pour les patrons, cette épidémie a été une nouvelle occasion de s'enrichir. Je ne parle pas seulement des patrons et des actionnaires des trusts pharmaceutiques, même si certains d'entre eux ont rejoint le club des milliardaires en exploitant les brevets du vaccin contre le Covid. Car avant d'être une découverte scientifique majeure, pour eux le vaccin, c'est d'abord la poule aux œufs d'or. Mais non, je parle de l'ensemble du grand patronat, de cette classe capitaliste qui a accumulé des bénéfices extravagants au premier semestre 2021, près de 60 milliards, rien que pour les entreprises du CAC 40, en hausse par rapport à ceux de 2019. Selon la Banque de France, les entreprises atteignent cette année un taux de marge record de 35%. Alors cette marge, elle s'explique en partie parce que les entreprises ont bénéficié d'un soutien massif de l'État, le fameux « quoi qu'il en coûte » de Macron, dont l'essentiel a été capté par les plus grosses entreprises. Mais elle résulte surtout de l'aggravation d'exploitation du monde du travail. Dans tous les secteurs, les travailleurs ressentent durement la dégradation des conditions de travail. Ce sont des cadences qui augmentent, des horaires de plus en plus fous et dérégulés. C'est la course permanente contre le temps, qu'il s'agisse de monter des pièces sur un hélicoptère à Airbus, de soigner dans un hôpital ou d'aider à domicile des personnes âgées. Partout, il faut faire le travail de 2, voire de 3, quand dans le même temps, les intérimaires ont été remerciés, les CDD non renouvelés, et que chacun d'entre nous connaît dans son entourage un proche qui subit le chômage et s'en désespère. Et les salaires aussi sont attaqués. Gelés pendant des années, aujourd'hui ils baissent carrément. Ici, c'est parce que le patron fait sauter une prime, là, parce qu'ils veulent des jours de congé, ou qu'il veut faire travailler plus sans augmenter les salaires. Ailleurs, c'est à cause du chômage partiel qu'il impose. Alors, n'en déplaise à la ministre de l'Industrie de Macron, vous savez, celle qui affirmait récemment sans rire « l'industrie, c'est de la magie », ce n'est pas par magie que le travail des ouvriers se transforme en dividendes pour les actionnaires, mais par l'exploitation accrue du travail de millions de femmes et d'hommes pour le profit exclusif d'une poignée de capitalistes. Car si le gouvernement Macron est plein de largesses pour les plus riches, il continue d'économiser sur les budgets de la santé, de l'éducation ou encore des transports. Si les hôpitaux ont pu faire face aux différentes vagues de la pandémie, c'est grâce à l'initiative, au dévouement du personnel hospitalier, mais pas à ce gouvernement, ni au précédent d'ailleurs, qui persiste à y supprimer des postes et à fermer des lits. Et on a vu récemment comment les éboueurs de la métropole, traités en héros pendant les confinements, parce qu'ils étaient indispensables à la société, sont devenus la cible d'une campagne de dénigrement, parce qu'ils ont refusé de travailler davantage. Eh bien pour nous, ils ont 1000 fois raison. Aujourd'hui, tous les travailleurs qui refusent de travailler plus, qui refusent de voir leur salaire amputé, nous montrent la voie, qu'ils soient agents territoriaux, chauffeurs de Transdev ou ouvriers de l'automobile. Il n'y a aucune raison d'accepter le moindre recul de nos conditions de travail et de nos revenus, alors que les profits s'envolent. Pour nous, nos emplois, nos salaires, nos retraites doivent passer avant leurs dividendes. Face à cette guerre de classe que nous mènent les patrons et le gouvernement, il faut au moins commencer par affirmer des objectifs clairs. Un emploi et un salaire dignes pour tous, c'est nécessaire et c'est possible, à condition de prendre sur les profits actuels et les fortunes accumulées. C'est le sens
de la candidature à l'élection présidentielle de notre camarade Nathalie Arthaud. Dans cette campagne, nous n'allons pas défendre un programme électoral, mais un programme de lutte, un programme pour les mobilisations et les explosions de colère que la rapacité sans fin des capitalistes ne manquera pas de susciter. Vous l'avez remarqué, les promesses tombent drues en période électorale, et de Pécresse pour la droite à Roussel pour le PC, en passant par Hidalgo pour le PS, tous mettent en avant des augmentations de salaire. Mais aucun de ces candidats à la gestion des affaires de la bourgeoisie ne dit qu'il faudra les arracher par le rapport de force, par la force collective et organisée de l'ensemble du monde du travail. Et au-delà de cette conscience de classe, il faut renouer aussi avec la conscience révolutionnaire qu'il faudra renverser le capitalisme pour mettre un terme à cette crise économique sans fin, comme à la catastrophe écologique qui nous menace. Le capitalisme a uni les travailleurs du monde entier dans un même système productif, mais les richesses produites par ce travail collectif sont accaparées par une minorité de profiteurs. Seuls les travailleurs, sur lesquels repose le fonctionnement de toute la société, peuvent les exproprier et gérer collectivement la société dans l'intérêt commun. C'est ça le communisme et c'est le seul avenir pour l'humanité. Je voudrais finir en rappelant qu'aujourd'hui, c'est le 60e anniversaire du 17 octobre 1961, une date longtemps occultée en France. Ce jour-là, la police française assassina entre 150 et 200 travailleurs algériens qui voulaient manifester pacifiquement contre le couvre-feu imposé 10 jours plus tôt par le gouvernement français, alors que la guerre d'Algérie se poursuivait. Elle en arrêta le même jour des milliers d'autres qui furent parqués, parfois pendant des jours, battus. Certains d'entre eux furent expulsés ou disparurent. Le bilan officiel était de 3 morts. Il ne fut pas contesté par les partis socialistes et communistes. Seule la CGT dénonça le massacre, mais sans dire que toucher à la fraction la plus opprimée de la classe ouvrière concernait l'ensemble des travailleurs du pays. Et 60 ans plus tard, le mensonge d'État qui a recouvert ce massacre n'est toujours pas reconnu. Vous l'avez peut-être entendu, Macron s'est contenté hier de parler de crimes inexcusables commis sous l'autorité de Papon, le préfet de police de Paris, en 1961. Alors bien sûr, c'est plus facile aujourd'hui. Papon est mort depuis 10 ans. Il avait été condamné en 1998 pour son rôle actif dans la déportation de Juifs pendant l'occupation. Mais ça permet à Macron de faire comme si Papon n'avait pas agi sous la responsabilité du gouvernement et de l'État français et de De Gaulle. Alors cette commémoration, pour nous, elle a aussi un autre sens. Elle témoigne que les travailleurs des deux côtés de la Méditerranée ont une histoire commune. L'exploitation coloniale en Algérie ou dans le reste de l'Afrique, l'exploitation capitaliste ici. Et n'en déplaise à Zemmour, les travailleurs d'origine étrangère qu'il prétend inassimilables étaient parfaitement assimilés pour travailler dans l'empire colonial français, et ici même, ils sont assimilés depuis longtemps, qu'ils construisent les routes, travaillent dans le bâtiment ou la restauration. Eh bien, ils sont nos frères d'exploitation, et nous devons rejeter le poison de la division pour nous unir dans le combat commun contre le capitalisme et contre le pillage impérialiste. Alors vive la fraternité des travailleurs, vive le communisme.